Le roi Salomon est l'une des figures les plus emblématiques de l'Ancien Testament, célèbre pour sa sagesse, sa richesse et la construction du premier temple de Jérusalem. Son histoire est principalement relatée dans les livres de 1 Roi et 2 Chroniques de la Bible. Voici un bref résumé de son histoire. En succession et début de règne, Salomon est le fils du roi David et de Bathsheba. Après la mort de David, malgré les tentatives de son demi-frère Adonia pour usurper le trône, Salomon est désigné par David comme son successeur et roi roi d'Israël. Ses premières actions incluent la consolidation de son pouvoir en éliminant ses rivaux potentiels et en renforçant son alliance avec des nations voisines. 2. La sagesse de Salomon. Le moment le plus célèbre de son règne est l'épisode où Dieu lui apparaît en rêve à Gabaon et lui offre de lui accorder ce qu'il désire. Au lieu de demander la richesse, la gloire ou une longue vie, Salomon demande la sagesse pour gouverner son peuple avec justice. Dieu est tellement satisfait de sa requête qu'il lui accorde non seulement une sagesse inégalée, mais aussi la richesse et la gloire. Cette sagesse est illustrée par des jugements célèbres, comme celui des 2 femmes se disputant un bébé, et par ses nombreux proverbes et cantiques. 3. La construction du temple de Jérusalem. L'accomplissement majeur du règne de Salomon est la construction du temple de Jérusalem, une œuvre colossale que son père David avait souhaitée mais n'avait pu réaliser. Salomon utilise les ressources de son vaste empire, passe des alliances avec Hiram, roi de Tyr, pour obtenir du cèdre du Liban et des artisans qualifiés. Le temple devient le centre du culte et le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. 4. Richesse, gloire et expansion. Le règne de Salomon est une période de grande prospérité pour Israël. Il développe le commerce, construit des villes fortifiées, établit une flotte maritime et noue des alliances stratégiques. Sa renommée attire des dignitaires de pays lointains, comme la reine de Saba, venue vérifier par elle-même la sagesse et la splendeur de Salomon. 5. Déclin et fin de règne. Malgré sa sagesse initiale, la fin du règne de Salomon est marquée par des déviations. Il prend un grand nombre de femmes étrangères, 700 princesses et 300 concubines, qui détournent son cœur de Dieu et l'incitent à construire des lieux de culte pour leurs idoles. Cela provoque la colère de Dieu, qui annonce que le royaume sera déchiré après sa mort. 6. Mort de Salomon. Salomon règne pendant 40 ans sur tout Israël. À sa mort, il est enterré dans la cité de David. Comme prophétisé, son royaume se divise après lui en 2 entités distinctes, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud, sous le règne de son fils Roboam. L'histoire de Salomon est une leçon sur l'importance de rester fidèle à Dieu, même au sommet de la gloire et de la prospérité. Sa sagesse est restée légendaire, mais ses erreurs ont eu des conséquences durables sur la nation d'Israël.